Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé hier la cérémonie de remise de certificats Excellence Afrique. Des certifications ont été donc octroyées à 3 structures publiques et privées. La certification RH Excellence Afrique est soutenue par le Conseil français des investisseurs en Afrique. Par ailleurs, des accords dans le domaine de l'enseignement supérieur ont été signés. Toutes ces actions visent à favoriser l'employabilité des jeunes. Ce lundi également, le vice-président ivoirien a eu plusieurs rencontres. Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec des acteurs de développement et de l'économie. On retient de leurs différents échanges les questions liées au développement de la Côte d'Ivoire. Explication détaillée avec Sidonie Davila. Ce sont 5 groupes qui ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce lundi après-midi. Des échanges en marge du forum Les Rencontres Africa 2017. Si pour les uns, l'occasion est bonne pour évoquer des projets, pour d'autres, c'est l'heure de consolider les acquis. Nous avons évoqué un projet qui est en cours de livraison sur des infrastructures. Nous avons également un projet qui a été concrétisé dans le domaine de l'eau et qui est déjà concrétisé, qui va rentrer en chantier dans les prochaines semaines. Donc ce sont des réalisations extrêmement concrètes d'entreprises françaises que nous avons accompagnées et que nous accompagnerons encore davantage. J'accompagne avec ma délégation une trentaine d'entreprises rhône-alpines et auvergnates parce qu'aujourd'hui notre priorité est de faire de la Côte d'Ivoire la porte d'entrée du monde francophone pour notre monde industriel, parce que nous avons de nombreuses entreprises qui souhaitent exporter. Elles ont besoin d'être soutenues. Nous venons pour préparer ce forum avec une délégation d'une quinzaine d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires à Africa 2017, puisque Africa 2017 est notre partenaire institutionnel, puisque nous nous inscrivons dans une séquence d'activités de façon à jouer la complémentarité et les synergies. Sciences Po a une contribution à apporter, à la fois ambitieuse et modeste, pour répondre aux besoins de formation de la Côte d'Ivoire, en particulier dans l'aide à la conception des politiques publiques, dans la mise en œuvre des politiques publiques et dans l'évaluation des politiques publiques, pour être sûr que l'action publique ivoirienne soit la plus efficace possible. Ces différents acteurs du monde de l'économie et du développement, venus échanger avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, soutiennent tous que les rencontres Africa 2017 constituent une belle initiative qui permet de partager des ambitions communes. Et à 20 h, nous aurons un dossier, il est consacré, nous ferons donc un focus sur la société ivoirienne de production animale. Nous verrons comment la CIPRA marque de son empreinte le marché ouest-africain de la volaille, comment surtout elle a réussi à exporter son savoir-faire. Nous aurons donc tous les éléments de réponse dans l'édition de 20 h. Dans le cadre du règlement de la dette intérieure, l'État de Côte d'Ivoire a payé à ses fournisseurs la somme de 73 milliards de francs CFA. Le payeur général du Trésor a expliqué le mode de paiement. Et selon des opérateurs économiques que notre reporter Francis Boifou a rencontré aujourd'hui même à Abidjan, l'État a respecté ses engagements. Nous y reviendrons également ce soir à 20 h. Ailleurs, au Cameroun, au moins 17 personnes ont perdu la vie dimanche dans des violences survenues dans les régions anglophones, selon Amnesty International. Mais ce bilan n'est pas reconnu par les autorités camerounaises qui parlent plutôt de 10 morts. Rappelons que la situation donc était tendue dimanche dans les régions anglophones. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Les séparatistes réclament leur indépendance. Ils ont donc défilé par centaines dans les rues. Situation tendue également de l'autre côté du globe, en Espagne, la Sagrada Familia fermée, les joueurs du Barça au repos forcé, les transports perturbés. La Catalogne qui réclame aussi son indépendance est en grève aujourd'hui pour défendre ses droits et dénoncer les violences policières de dimanche lors du référendum interdit. Le président catalan demande une médiation internationale alors que le gouvernement espagnol continue de dénoncer une manipulation de masse. Et on l'a appris cette triste nouvelle aujourd'hui. L'ancien président irakien Jalal Talabani s'est éteint en Allemagne à l'âge de 83 ans, élu de la République d'Irak de 2005 à 2014 par le Parlement. Il a été le premier chef d'État élu démocratiquement dans l'histoire de ce pays. Il a aussi été le premier Kurde à accéder à ce poste. Talabani laisse derrière lui toute une vie dédiée à la défense des droits des Kurdes. On se retrouve à 20 h pour la suite.